Bonjour à tous. On a l'habitude de comparer la richesse des pays avec des chiffres, des classements, mais si cette méthode était au fond un peu trompeuse? Aujourd'hui, on va explorer un concept qui risque bien de bousculer pas mal d'idées reçues sur l'économie mondiale. Alors rentrons direct dans le vif du sujet avec cette question, le Maroc est-il plus riche qu'on ne le pense? La question a l'air simple, mais la réponse, elle, est loin de l'être. En fait, elle nous montre que les chiffres qu'on a l'habitude de voir ne racontent qu'une toute petite partie de l'histoire. Regardez bien ce graphique. C'est là que tout le paradoxe saute aux yeux. D'un côté, on a le revenu par habitant calculé de façon, disons, classique, avec le taux de change. Et de l'autre, hop, le chiffre est bien plus élevé. Alors, comment c'est possible? Comment un même revenu peut-il avoir deux valeurs aussi différentes? C'est exactement le mystère qu'on va décortiquer ensemble. Pour comprendre cet écart, la première chose à faire, c'est de se mettre une idée en tête. La conversion directe en dollars peut être vraiment trompeuse. Oui, parce qu'au fond, un dollar, ce n'est pas toujours un dollar. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais la vraie valeur de l'argent, ce n'est pas juste un chiffre sur un écran de conversion. C'est ce qu'on peut réellement acheter avec. Et ça change tout d'un pays à l'autre. Ok, pour que ce soit bien clair, laissons tomber les grands concepts économiques un instant. On va prendre un exemple super simple que tout le monde connaît, on va faire les courses. C'est l'outil parfait pour illustrer tout ça. Alors, imaginons un panier de biens et de services vraiment basique. Dedans, on met 1 kilo de riz, 1 kilo de poulet, une paire de chaussures toute simple, et tiens, pourquoi pas, une coupe de cheveux. Le point crucial ici, c'est que ce panier est strictement identique qu'on l'achète à New York ou à Casablanca. Et maintenant, le moment de vérité, le prix. Aux États-Unis, ce panier nous coûterait 100 dollars. Au Maroc, pour exactement la même chose, la même qualité, on paierait 600 dirhams. On a donc deux prix très différents pour un panier qui est, je le répète, rigoureusement identique. Bon, si on fait le calcul de base, celui qu'on trouve partout sur Internet, le taux de change nous dit qu'un dollar américain, c'est à peu près 10 dirhams marocains. C'est la conversion officielle. Et c'est là que ça devient intéressant. Si on applique ce taux, nos 600 dirhams se transforment en 60 dollars. 60 dollars. Mais attendez une seconde, est-ce que c'est logique? On a le même panier qui coûte 100 dollars aux États-Unis. On sent bien qu'il y a un truc qui cloche dans cette conversion toute simple. Heureusement, pour résoudre ce casse-tête, il existe un outil. Un outil économique assez puissant d'ailleurs. Ça s'appelle la PPA, pour parité de pouvoir d'achat. Alors, la PPA, c'est quoi au juste? Imaginez une sorte de taux de change de la vraie vie. Au lieu de se baser sur les marchés financiers, la PPA regarde ce que l'argent peut acheter concrètement. Elle répond à une question toute simple, de combien d'unités de monnaie locale a-t-on besoin pour acheter exactement la même chose qu'avec 1 dollar aux États-Unis? Et si on applique cette logique à notre fameux panier de courses, la conclusion est limpide. Nos 600 dirhams au Maroc ont en fait le même pouvoir d'achat que nos 100 dollars aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'ils permettent d'acheter exactement, précisément, la même chose. Voilà, ce tableau résume parfaitement le duel. D'un côté, le taux de change du marché, 1 dollar égale 10 dirhams. De l'autre, la PPA, qui nous raconte une toute autre histoire. Elle nous dit que pour avoir le pouvoir d'achat d'un dollar américain, il ne faut que 6 dirhams. Pour simplifier, les économistes ont même inventé une monnaie virtuelle, le dollar international. Et dans notre exemple, un dollar international équivaut à 6 dirhams. C'est ce taux-là qui nous permet de comparer les niveaux de vie de manière juste. Ok, on a compris pour le panier de courses. Mais maintenant, changeons d'échelle. Qu'est-ce que ça donne si on applique cette logique, non pas à un panier, mais à l'économie tout entière d'un pays comme le Maroc? L'impact est énorme. Et regardez ça, l'effet est juste spectaculaire. Quand on recalcule le PIB du Maroc en utilisant la PPA, sa valeur grimpe en flèche. Et c'est tout à fait logique en fait. On prend enfin en compte que le coût de la vie est plus bas et que donc chaque dirham gagné permet d'acheter plus de choses. Le PIB en PPA, qui frôle les 400 milliards de dollars internationaux, nous donne une photo beaucoup plus fidèle de la véritable taille de l'économie marocaine. Et si on zoome à l'échelle d'une personne, eh bien ça veut dire que le revenu par habitant, en PPA, est d'environ 9 500 dollars internationaux. Et là, attention, c'est le point le plus important, ça signifie qu'en moyenne, un habitant du Maroc peut s'offrir un niveau de vie comparable à ce qu'un Américain pourrait s'acheter avec 9 500 dollars aux États-Unis. C'est une comparaison qui a beaucoup plus de sens. Bon, tout ça, ce ne sont pas que des chiffres. Comprendre ce concept, ça change vraiment notre façon de voir le monde et de comparer les pays entre eux. Alors, au final, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? D'abord, la PPA mesure la vraie capacité d'achat. Ensuite, elle corrige les grosses distorsions des taux de change.
Elle permet aussi de comparer les niveaux de vie de façon beaucoup plus honnête. Et enfin, et c'est crucial, elle évite cette vision un peu écrasée des économies où la vie est moins chère en leur redonnant leur véritable poids. Voilà, cette phrase résume tout. L'idée, ce n'est pas de comparer des monnaies sur un marché, c'est de comparer ce que les gens peuvent réellement s'offrir avec leur argent au quotidien. C'est ça le plus important. Et tout ça nous amène à une dernière question, un peu plus large. Si ce simple changement de calcul peut redéfinir la richesse perçue d'un pays comme le Maroc, imaginez un peu toutes les autres idées reçues sur l'économie mondiale qui pourraient elles aussi être complètement chamboulées. Ça laisse à réfléchir, n'est-ce pas ?